Bon, Guy Pansard, Portimao 2012, ça a pas mal commencé, on dirait. Ah, ça a super bien commencé. Quand on dit commencer, c'est exactement le terme. Commencer, après c'est plutôt le final qui m'intéresse. Ouais, mais on va attendre que le final arrive. Donc pour l'instant, tu vas nous parler un peu du début où ça se passe quand même bien. Ouais, vraiment, c'est d'abord une découverte de piste extraordinaire. Très objectivement, un tracé qui est vraiment très kiffant avec un kart de cette performance. Parce que le DD2, pour beaucoup de gens, encore une fois, c'est le kart un peu bâtard de la gamme. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, qui ont une belle expérience du KZ. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui devraient essayer cette belle machine quand on voit les perfs qu'on peut atteindre avec. Et puis surtout, c'est zéro mécanique. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc pour revenir à la piste, un tracé avec un banking, avec un dévers négatif, on arrive à peu près à 140 avec le D2. Donc ça, c'est vraiment très kiffant, avec un freinage en appui. Après, on arrive dans un petit pif-paf droite-gauche qui détermine une petite descente avec un freinage également en appui négatif. Et là, on entame une grande courbe pour remonter. C'est très kiffant, c'est une grande courbe aveugle avec un gauche qui se resserre et qui détermine un gros freinage en épingle. Et c'est une épingle qui s'ouvre avec un gauche derrière, donc en avant. Et on continue pour enchaîner un droite qui, lui, avec un tout petit bout, nous permet de plonger dans un dévers négatif également et qui se redresse un petit peu à la sortie pour attaquer la partie technique du circuit qui, elle, véritablement, c'est le seul petit hic qui est vraiment s'est arrêté. Là, on est vraiment, on a envie d'attendre que c'est trop cassante. Et là, justement, ça permet d'entamer la remontée. Et là, dans cette remontée, on a tout le bitume qui est un peu défoncé, quoi. Ça saute. Et après, on arrive dans cette grande descente qui est vraiment superbe. Donc voilà pour le tour du tracé. Ensuite, là, la météo, elle est là. Ça, c'est vraiment très sympa. J'étais un peu inquiet en début de saison, en début de semaine, parce qu'on était sous des trompes de flotte. Et je dis, c'est pas possible. On aime bien et on est habitué en ce qui me concerne la 4e participation au genre de championnat. C'est vraiment sympa d'aller faire du kart à cette époque de l'année au soleil, il faut l'imaginer. Et l'Égypte et Dubaï 2 fois, c'est vraiment le cas, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est présent. Demain, je ne sais pas ce qu'ils annoncent, je crois. On nous a dit un peu de flotte. Bon, s'il pleut demain après-midi, c'est pas grave. En essayant de passer parce que ça sera les repêches. Et puis samedi, ça serait que ça soit la belle fête, quoi. Beau soleil comme aujourd'hui, température, on arrive à 15 degrés. Les moteurs, ça remplit super. Le grip n'est pas extraordinaire sur la piste, il faut l'avouer. On n'a pas vraiment une piste qui colle. Le matos, parfait. Moi, j'ai rien à redire. Bonne balance, bon châssis, les freins. Tout fonctionne très bien. Et également, en termes de perf, eh bien, on est là. Ouais, déjà pendant les essais libres, on va dire, ça marchait bien. Tu as fait le meilleur temps d'ailleurs de la journée de mardi. Et après, pour les chronos, comment ça s'est passé? Alors effectivement, tout ce qui est essai libre, ça a été très performant. J'ai fait une petite bêtise parce que bon, on n'est pas là pour faire les meilleurs temps essais libres, mais bon, la première séance de rodage dans le timing Rotax, c'est 20 minutes non-stop. Et là, je pense que c'est pas judicieux. Et ne cassant pas la piste, il faisait frais, on sortait d'une piste humide le matin, pression un peu haute. Bon, j'ai cassé tous mes pneus. Donc pour peaufiner le châssis après, j'ai un peu galéré, je l'avoue. Et je suis arrivé quand même malgré tout à réaliser les meilleurs temps au niveau des séances d'essai. Mais c'était pas sans mal quand même. Mais malgré tout, je savais pourquoi. J'avais cassé sur séance de 20 minutes. Ça, c'est un petit reproche, hein. Très peu d'essais dans le timing Rotax. Ça, c'est un gros débat. Je pense qu'il ferait bien de prendre un peu l'écoute de Tolly Pilote, parce qu'on peut le faire, hein. Ça serait bien d'avoir des séances de 10 minutes. Une grande séance de 20 minutes, ça ne sert à rien. Voilà, c'est un peu le gros reproche. Et après, pour les chronos. Alors là, chrono, pole. Et j'ai fait une bêtise de débutant, parce que c'est vrai qu'on débute le kart, il n'y a pas d'âge. Sachant que je fais le meilleur temps toujours au 4e tour, je le réalise à l'Alfano, je le vois, bingo. Mais je revenais tellement fort sur Lambert, j'ai dit c'est pas possible, je vais le doubler. Et puis on se dit tiens, on va essayer de l'améliorer ce temps quand même, on va se faire un petit plaisir, on va essayer de descendre sous la minute. C'était un peu l'objectif. Grosse erreur, et je l'ai aspiré. Un petit 10e et demi, je pense en aspi sans problème ici. Dans les Rotax, Alex me disait que c'était presque 5 dixièmes, c'est un petit peu compliqué, 5 je pense pas, mais là j'ai fait une bêtise. Bon, elle n'est pas dramatique en soi, mais c'est vrai que la pole était réalisable sans problème. D'ailleurs, ce matin, je fais simplement 3 tours avant de passer au manche qualif, hein, pour voir si tout était bien en place, puisqu'ils m'ont démonté mon carbu. On fait 3 tours pour mettre en place, et puis 2 tours, paume, sous la minute. Bon, c'est vraiment très bien. Là, première manche qualif, hot shot de départ, parfait. J'ai fait un petit setup sur le châssis pour voir ce que ça donnait, parce que je voulais voir un petit peu, commencer à travailler un peu. Et j'ai perdu un peu de grip latérale. J'ai fait 2 petites erreurs, ça permet à Morgado de remonter, de se recoller dans le pare-choc, ce qui est totalement légitime, puisqu'à l'aspi ici, on sait ce que ça fait. Il me passe au freinage,
en insistant un peu dans la grande courbe. Il faut être intelligent, hein. On va pas aller. C'est samedi la course, hein. C'est un grand garçon. Moi aussi. Donc on l'a fait comme ça. Je fais 2. Maintenant, une autre manche cet après-midi, puis on va essayer de refaire la même. Par contre, il y en a une où je pars à l'extérieur, je suis un peu inquiet. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais tout état de cause, de toute façon, je prendrai 0 risque. On emmènera la machine comme il faut. Mais bon, c'est vrai que je suis assez à l'aise quand même sur la piste. Je lutte pas, c'est hyper confort, je fais vraiment un peu ce que j'ai envie, je fais des freinages, j'essaye de voir certaines choses. C'est vraiment très très agréable de rouler dans ces conditions, qu'on n'est pas à la limite, tout fonctionne bien. Sur le kart, j'ai rien fait. Les moyeux sont soudés à l'avant, moyeux soudés à l'arrière. Le rapport, je ne l'ai pas changé une seule fois. Le setup carbu, j'ai dû changer simplement le power principal. Setup de valve. Non, franchement, 0 mécanique et c'est quand même du bonheur aussi. On n'est pas en train de se tordre l'esprit. Le baquet, on n'a pas bougé une seule fois. Qu'est-ce que je vais dire dans le bonheur du monde, je ne sais pas. On va poursuivre. Maintenant, on va creuser les doigts parce que c'est vrai que commencer comme ça ne me porte jamais bonne chance. Donc, je ne vais pas raconter de conneries, je ne suis pas du tout, mais je pense que je ne vais rien lâcher. Franchement, je ne vais rien lâcher.